Écoutez, on commence. Désolé pour le petit retard. Je voulais introduire moi-même Ephraim, déjà pour le remercier de vive voix pour ses interventions de qualité. Il en a fait quelques-unes l'année dernière aussi sur le Piyut. Ephraim se spécialise ces dernières années sur le Piyut, donc la poésie juive liturgique, antique, médiévale, moderne. Donc on est très heureux d'inaugurer ce cycle de sessions sur les Piyutim de Rashi. Ephraim mène, je pense qu'il en parlera, plusieurs projets en lien avec donc, la poésie juive médiévale notamment. Il prépare entre autres un livre, je pense qu'il nous en parlera. Le thème de cette année, c'est les Juifs et l'humanité. En parallèle du thème du cercle d'études qui a lieu, donc des sessions qui ont lieu une fois par mois, sur les Juifs et l'humanité aussi, bien que la question soit formulée autrement. Les Juifs sont-ils humains ? Alors, je vous laisse venir aux conférences pour avoir la réponse à la question. En tout cas, pour notre sujet, dans le cadre de ce séminaire donc hebdomadaire, on traite de la question des Juifs et de l'humanité. L'humanité avec un grand H ou l'humanité avec un petit h. Et chaque intervenant est libre de traiter la question comme il le choisit, que ce soit le rapport des Juifs, du peuple juif à l'humanité tout entière, la question de l'universalisme et du particularisme, que ce soit le rapport à l'humanité au sens éthique, c'est-à-dire le rapport à la moralité. Y a-t-il une moralité juive ou pas ? Est-ce simplement une morale universelle ? Donc c'est le genre de questions qu'on pourrait être amené à traiter cette année. Chaque intervenant interviendra du point de vue de sa spécialité, que ce soit plutôt historique, on va dire littéraire, philosophique, etc., talmudique, etc. Pour dire quelques mots sur Ephraim, et je pense qu'il pourra peut-être aussi rajouter les choses que j'aurais oubliées. Ephraim donc, a fait un cursus d'études rabbiniques et ensuite il a été assistant-chercheur, donc assistant du professeur Stéphane Goldsberg à l'Université libre de Bruxelles, chercheur en philosophie du droit, qui se spécialise notamment sur des questions de philosophie de la halakha, philosophie du Talmud. Ephraim a également fondé une superbe association qui a son origine en Israël, mais que Ephraim fonde en France et en Europe, qui s'appelle Kehilot Sharot, donc les communautés chantantes, qui vise à promouvoir la connaissance du judaïsme et sa vivification à travers l'enseignement de sa poésie liturgique. Donc à travers les chants, à travers les piyutim précisément, et leur enseignement, on est amené à mieux connaître les différents aspects du judaïsme, qu'ils soient séfarades, ashkénazes ou autres. Alors voilà, ça fait partie des thèmes de préoccupation d'Ephraim. Il a également monté un projet qui s'appelle Diwan Ashira, dans lequel il diffuse sa propre poésie, mais également un projet qui s'appelle Vive Voix, qui vise à redonner une voix, remettre en musique, et tu me corriges si j'oublie quelque chose, des musiques qui ont été composées, chantées pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Shoah en particulier. Voilà, je laisse la parole à Ephraim pour introduire cette session sur Rashi, et je vous remercie pour votre fidélité, que vous soyez de loin ou que vous soyez ici. Et Raphaël, peut-être à la fin, nous parlera peut-être des prochains thèmes à venir. Voilà, Ephraim Bachavot. Merci Aaron. Est-ce que tout le monde a reçu le document sur le groupe ? Alors, vous avez reçu sur le groupe WhatsApp un PDF et je comptais commencer par me présenter. C'est fait. Donc, vous retrouverez sur le document des QR codes qui donc ne sont pas pratiques, mais qu'importe. Vous pourrez scanner les QR codes avec d'autres téléphones. Et ces QR codes vous mèneront aux différents projets. Kehilot Sharot, donc pour rejoindre les groupes, les sessions où on chante et on apprend les chants traditionnels des diverses traditions musicales juives. Donc c'est surtout axé autour de la poésie liturgique et paraliturgique qui se chante à la synagogue, mais surtout celle qui se chante en famille, au cours des fêtes et dans les différentes occasions. Le deuxième QR code vous mène au groupe Diwan Ashira qu'Aaron a présenté. Donc,
Quelques mots sur le thème, Israël et les nations, et l'angle sous lequel j'aimerais traiter cette question. Donc j'ouvre le document. La poésie d'un destin, voici le nom du cycle. La poésie d'un destin, parce que le destin du peuple juif, quoi qu'on en pense, il est particulier. Et ce qu'on oublie parfois, c'est que ce destin, il est accompagné de poésie, que les Juifs qui vivent ce destin ont mis des mots et des vers et des mélodies pour dire ce destin, pour dire cette histoire. Et je suis convaincu que c'est une dimension du judaïsme qui est vraiment sous-exploitée et qui mériterait à être mise en avant et même réappropriée. Récemment en Israël, il y a eu un essor d'abord de l'apprentissage des piyutim, des chants traditionnels, et aussi même de l'écriture de nouveaux textes. Bon, malheureusement, c'était en lien avec les pogroms du 7 octobre, mais bon, c'est une des occasions où les Juifs ont produit beaucoup de poésie. Ça s'appelle des kinot, lamentation. Donc, c'est un domaine de la vie juive qui commence déjà à prendre plus d'ampleur, mais qui mériterait de devenir central. Alors, les poèmes qui sont produits traditionnellement en hébreu sont des poèmes qui sont écrits par, si ce ne sont pas des rabbins, ce sont à minima des sages. Et donc, la poésie et peut-être même la poétique, fait partie des outils dont doit disposer le sage, le chacham, et c'est quelque chose qui va évoluer au cours des époques et qui va être mieux conservé dans certaines contrées que dans d'autres. Ce qu'on va faire avec ce cycle, c'est qu'en 4 sessions, on va se concentrer donc, sur des périodes différentes et voir comment la question d'Israël et des nations est reflétée dans ces textes. Ce ne sera pas exhaustif et pour cette première session, j'ai choisi de faire quelque chose qui sort du lot. C'est-à-dire que là, on ne va pas se pencher sur une période ou sur un lieu, un espace géographique. Plutôt, on va se pencher sur un personnage. Dans les sessions qui vont suivre, je vais parler à chaque fois du piyut qui a été produit dans un environnement spécifique. Et c'est à partir de la somme des piyutim qui nous sont parvenus de cette époque qu'on pourra dresser le dessin d'une vision théologique, parfois politique, du rapport entre Israël et les nations. Aujourd'hui, en revanche, on va parler de Rashi. Alors, pourquoi parler d'une personne alors qu'on pourrait parler d'une période, qu'on pourrait couvrir des terrains plus vastes? Eh bien, d'abord parce que Rashi est français. Et donc, soyons chauvins dès que ça nous est donné, dès que l'occasion nous en est donnée. Et surtout, la dimension poétique de l'œuvre de Rashi est la plus méconnue de toute son œuvre. Rashi a fait un travail magistral sur le plan de l'exégèse, et c'est ce qui est le plus connu. Rashi a fait un commentaire du Talmud, et c'est ce qui est connu de beaucoup de personnes, surtout dans le monde juif, mais pas aussi connu que le commentaire sur la Bible. Ensuite, Rashi a une œuvre halachique, juridique. Cette œuvre est connue de certains. Et ensuite, il y a l'œuvre poétique de Rashi, et celle-ci est parfaitement méconnue. Donc, cette session, c'est aussi une façon d'annoncer la parution prochaine d'un commentaire et de la traduction en français des poèmes de Rashi par votre serviteur. Et l'éditeur d'ailleurs était même outré de n'avoir pas été mis au courant que ces poèmes existaient. Il a publié des choses sur Rashi, il a travaillé avec des experts de Rashi et personne ne lui avait dit, il aime la poésie, personne ne lui avait dit que Rashi avait écrit des poèmes. Et donc, voilà, justice sera faite. Aujourd'hui, bon, disons, c'est une première pierre dans le palais de gloire qu'on dresse pour Rashi, pour l'œuvre poétique de Rashi.
si son œuvre est si méconnue, c'est pas tout à fait injustifié. Il faut dire qu'à son époque, et surtout dans l'époque qui précède, en parlant du monde ashkénaze, c'était très courant pour des rabbins, pour des sages d'écrire des poèmes, c'était pas spécial. Et Rashi a une belle plume, mais il n'est pas un poète d'exception, en tout cas à première vue d'œil. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que Rashi n'a pas écrit énormément de poèmes, et on pensait en avoir un certain nombre, et ensuite il y a eu une révélation, je parlerai de ça dans quelques minutes. Donc pour toutes ces raisons, je me suis dit qu'il fallait ouvrir ce cycle avec, donc qui parle de la poésie d'un destin, le rapport entre Israël et les nations dans la poésie liturgique hébraïque traditionnelle, avec les poèmes de Rashi. Quelques éléments historiques. Alors, je vous ai mis dans le document, le prénom de Rashi c'est Shelomo, Salomon, son père Yitzhak, Isaac, Salomon fils d'Isaac, connu sous l'acronyme Rashi pour Rabbi Shelomo Yitzhaki, isaacien pourrait-on dire. Il est né à peu près en l'an 1040 et est décédé le 13 juillet 1105 à l'âge de 65 ans. Il est né et décédé dans ou aux alentours de la ville de Troyes en Champagne. Et c'est assez exceptionnel d'avoir l'histoire d'un sage de cette époque qui nous est si clairement connu. Et c'est moins surprenant lorsqu'on intègre la dimension révolutionnaire de l'œuvre de Rashi, mais c'est quand même riche Alors, quelques années avant le décès de Rashi, 10 ans avant son décès, donc il avait 55 ans, il y a eu le départ de la première croisade. Ça faisait suite à une interdiction pour les chrétiens d'arriver à Jérusalem au Saint-Sépulcre. Et enfin, ça c'était arrivé quelques années auparavant. Vous savez, le temps s'est accéléré. Donc à l'époque, une guerre se déclenchait 7 ans après l'affaire, c'est comme ça. Et donc, il y a eu ce mouvement de croisade. Une parenthèse sur les croisades, vous le savez, il y a eu plusieurs croisades, et les croisades étaient d'ordre et de, consistance, c'est pas un très beau mot, assez différentes. Donc, la première, la deuxième et la troisième croisade ne se ressemblaient pas tout à fait. Plus on avance dans le temps, et moins les croisades sont professionnelles, et plus il y a des gens de tous bords qui s'y joignent pour différentes raisons. Il faut aussi réaliser que c'était une époque avec un très grand espoir messianique qui était venu, parce qu'il y avait la guerre qui s'annonçait en Terre Sainte, la guerre pour récupérer les lieux saints, et ça a pas mal embarrassé les Juifs. Je vous en dirai un peu plus. Quoi qu'il en soit, au cours de ces croisades, il y a eu malheureusement des pogroms atroces contre des communautés juives. Et là aussi, on voit la marque de l'époque, mais peut-être c'est simplement la nature humaine qui est ainsi faite. L'ampleur de l'impact qu'ont eu ces pogroms sur la psyché des Juifs en terre d'Ashkénaze est quelque part démesurée par rapport à ce qui était arrivé. Pour le dire autrement, les Juifs avaient entendu des nombres qui étaient très élevés concernant les attaques. Ils avaient entendu qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui avaient été tuées, des communautés entières décimées. En réalité, c'était un peu plus ciblé, un peu plus ponctuel. Après, comment dire ? Un chercheur avait dit à propos de la question qui est souvent posée aux Juifs du Maroc, pourquoi est-ce qu'ils avaient quitté ? Pourquoi est-ce qu'ils avaient quitté après
la guerre des 6 jours, il n'y avait pas de menace pour eux. Et la réponse qu'il propose, et qui est juste à mon sens, c'est que la menace n'était pas réelle, mais la peur était réelle. Et donc, quand en France, on a une affaire Ilan Halimi, il y a des milliers de Juifs qui décident que la France est plus faite pour eux. Est-ce qu'ils ont raison ou tort? Ni l'un ni l'autre. Ça dépend où on se situe, ça dépend de sa situation. Et donc, c'est pareil pour les Juifs à l'époque. D'abord, on était moins bien informés qu'aujourd'hui, quoiqu'aujourd'hui, on a peut-être fait un tour complet, on est peut-être trop bien informés pour réellement comprendre ce qui se passe. Mais toutefois est-il que les pogroms de cette première croisade ont marqué à jamais l'histoire du judaïsme ashkénaze et l'histoire du rapport entre le judaïsme ashkénaze et le christianisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Saint-Siège était opposé à ce qu'on s'en prenne aux Juifs. Et donc, ceux qui étaient les soldats officiels, je schématise, il y a toujours des exceptions, mais en tout cas, disons que l'entreprise des croisades ne s'en était pas pris aux Juifs, et c'était surtout les gens qui s'étaient agrégés à ces mouvements qui ont massacré des Juifs. Les choses vont changer, comme je vous l'ai expliqué, les secondes et troisième croisades ne sont pas pareilles que la première. En tout cas, si on prend conscience de ce que représentent les croisades et qu'on réalise que ça a eu lieu pendant la vie de Rachi, il y a plein de choses qui tout à coup s'expliquent. Rachi, et ça c'est le professeur Armand Abécassis qui le remarque, il pâtit d'un problème qu'ont beaucoup de sages juifs, c'est la historicité. C'est-à-dire que les sages, on les connaît par soit leurs acronymes, soit parfois carrément le nom de leur œuvre. On peut parler du Tour sans jamais savoir qu'il s'appelle Rabbi Yaakov. Et c'est pareil pour des centaines d'autres ouvrages. Rashi, bon, tout le monde sait qu'il s'appelle Rashi, c'est Rabbi Shlomo Yitzhaki, mais Rashi a été tellement étudié par des centaines de milliers, par des millions de juifs au fil des générations, qu'il en perd sa dimension historique et locale. C'est-à-dire que Rashi, en réalité, a écrit un commentaire qui était extrêmement provincial n'est pas le mot, mais Rashi a écrit un commentaire français, proto-français. Rashi s'adresse aux gens, aux juifs de son époque et aux juifs de son entourage. Quand il traduit des mots hébreux en français, alors il y a eu plein de théories pour expliquer pourquoi Rashi le faisait, et c'est souvent des théories données par des personnes qui vivent dans des pays où la vie juive est pratiquée en autarcie, sans aucun contact avec les gens aux alentours. Personne n'a jamais eu l'idée de dire Rashi a simplement traduit en français parce qu'il écrivait pour les Juifs de France. En fait, c'est clair. On trouve évidemment des éléments savoureux, par exemple des nuances que Rashi rend dans la langue d'Oï, qui est un des ancêtres du français, et qui n'existe pas en hébreu. Rashi rend ces nuances à travers les fameux larazim. Donc, toutes ces choses existent, mais Rashi est quelqu'un de son époque et de son environnement. On pense que Rashi était vigneron, en tout cas, il avait affaire au vignoble, au vin, on ne sait pas exactement comment. Quoi qu'il en soit, pour nous, pour le récit, ça fait quand même bien franchouillard de dire, voilà, notre grand sage français était vigneron. Super. Et donc, si on comprend que de son vivant, il y a eu les croisades, que son commentaire a été écrit a pris des dizaines d'années à être écrit, certaines choses ont été réécrites, et faut pas oublier qu'il a commenté donc l'intégralité des livres de la Bible et des livres du Talmud, presque l'intégralité, mais c'est quelque chose que personne n'avait fait avant lui et que personne, me semble-t-il, jusqu'au rabbin Steinsaltz, n'avait fait après lui. Je peux me tromper là-dessus. Et donc,
Où en étais-je? Oui, ok. Donc, si ça a pris autant de temps, c'est-à-dire que Rachi, qui est décédé à 65 ans, il y a certaines choses qu'il avait rédigées entre ses 55 ans et ses 65 ans. Et là, on peut être convaincu, vu l'impact qu'on sait qu'ont eu les événements de cette première croisade sur l'intégralité de la communauté juive. Et à cette époque-là, les Juifs qui vivaient de France, dans ce coin de France, étaient une extension, pourrait-on dire, de la communauté ashkénaze, donc qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne. Ça formait un espace socio-culturel, disons. Même si Rachi a eu aussi des influences séfarades, ce n'est pas tout à fait comme les Juifs qui vivaient en Alsace. Mais on sait que ça a eu un impact qui est... c'est inévitable. Et donc, à l'aune de toutes ces idées, il y a un chercheur qui s'appelle Avraham Grossman, qui est un chercheur israélien décédé il y a 2 ans, qui a publié, juste avant sa mort, son dernier livre qui avait reçu un prix, qui s'appelle Rashi Vehapulmus Hayehudi Hanotzri. Je vous lis le titre en anglais. C'est Rashi, and the Jewish Christian Polemic, et la polémique juive et chrétienne. C'est-à-dire que Rashi, on a l'habitude de le situer hors du temps, mais à cette époque, à l'époque de Rashi donc, il y avait tout un nouveau souffle d'interprétation de la Bible. Il y avait les premières gloses qui commençaient à être rédigées, et je ne parle pas du monde juif, je parle du monde chrétien. Première glose donc sur les livres de la Bible, et Rashi donc participait de cette effervescence, et lorsqu'on comprend je sais pas le mot en français, le background contre lequel s'inscrit Rashi, on comprend qu'il est en train de proposer une alternative juive à ce qui se faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous aviez des nouvelles écoles d'interprétation de la Bible, souvent pour revenir, pour se rapprocher un peu des textes. Et évidemment, ces interprétations étant chrétiennes, elles sont empreintes de théologie chrétienne, mais aussi d'exégèse, on pourrait dire un peu midrashique. Ça veut dire parfois on va chercher un sens au verset qui ne transparaît pas dans le verset, dans sa première lecture. Et Rashi est embêté. Lorsqu'il revient de ses études à Worms et à Mayence, il s'installe à Troyes, donc sa ville natale. Il fonde un Beth Midrash, une maison d'études, et Rashi se retrouve leader, dirigeant d'une très grande communauté juive, pas à Troyes, mais dans tous les environs. C'est-à-dire que Rashi va maintenant devenir celui qui va établir la façon d'étudier, la façon de penser, et aussi les lois à suivre, en tout cas l'école juridique à suivre. Certes, d'autres même parmi les petits-enfants de Rashi, certains vont être en désaccord avec Rashi sur les lois à suivre, mais Rashi, c'est lui qui va mettre en place cette structure. En fait, c'est un réseau de Rishonim. Rishonim, c'est le nom qu'on donne aux sages de cette époque, et ça n'existait pas auparavant. Voilà. Rashi a créé le premier réseau des sages juifs dans cet espace qui est basé en France, mais il y avait aussi des sages, des tosafistes en Angleterre, et je pense ailleurs. Et donc, bon, je sais plus où j'en venais avec tout ça. Oui, pardon. Donc Rashi, qui est leader d'une communauté concrète, doit proposer à sa communauté des réponses à toutes les questions qui sont posées. À l'époque, quand on pose une question, ça n'est pas une question rhétorique. Si on demandait à un juif pourquoi ne te convertis-tu pas au christianisme, bon j'ai pas envie. C'est pas une très bonne réponse pour plusieurs raisons. C'est dans les situations les plus périlleuses, ça pouvait coûter la sécurité ou la vie de certaines personnes, mais c'était pas le cas dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, on vivait quand même dans un environnement où la religion était centrale
et on ne pouvait pas se soustraire à la question du religieux dans la vie. Il fallait se situer. Certains diraient que c'est un peu ce qui est en train de revenir en France. Aux États-Unis, bon, eux, ils vivent un peu dans certains states, ils vivent comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont acheter du pain qui s'appelle du Ezekiel Bread, qui suit la recette inscrite dans le livre d'Ézéchiel, où Dieu dit à Ézéchiel de se faire du pain. Bon, vous pouvez lire. Et si quelqu'un choisit de ne pas croire en ce qu'il a appris quand il était enfant, il a à se justifier. Bon, c'est pas le cas partout, mais en tout cas, c'est un monde qui existe. Ça nous paraît peut-être lointain. À l'époque, c'est clairement le cas. Et donc, si Rachi est leader des Juifs de son espace culturel, on va dire, il doit aussi apporter des réponses à ces questions. Il ne peut pas se suffire de donner accès au texte talmudique. Non, Rachi doit répondre à toutes les accusations explicites ou implicites opposées par le christianisme, et il va faire ça avec beaucoup de succès. Avraham Grossman, dans ce livre qui parle de la polémique, s'est penché sur des manuscrits de Rachi. Il explique qu'à cause de la censure, on a dû enlever, édulcorer certains passages de Rachi, et donc ça ne nous permettait pas de comprendre à quel point le commentaire de Rachi était une réponse juive qui était en opposition à la glose et aux attaques du christianisme. Et il donne des exemples qui sont extraordinaires. Vous avez sur la couverture un manuscrit. Ça, c'est les lettres cursives ashkénazes. Vous voyez, ça ressemble à du gothique. Enfin, c'est anachronique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, c'est un commentaire sur un verset de Daniel qui parle de la date de la délivrance finale. Et Rachi écrit Yomru en od geula kegon haminim talmide Yeshu hanotzri. Donc certains diront, feront les faux calculs concernant la date de la venue du Messie, et ils diront aux Juifs, il n'y a pas d'autre échéance pour la délivrance, comme c'est le cas les minimes, bon, disons simplement les non-croyants, les hérétiques, merci, ouais. Les hérétiques, disciples de Jésus de Nazareth. Et donc ça, évidemment, vous ne le trouverez pas dans les éditions imprimées de Rachi. Ça, on le trouve uniquement dans le manuscrit. Et là, on voit clairement une réponse à l'attaque chrétienne selon laquelle l'échéance, la date de la délivrance serait déjà venue et qu'il n'y aurait rien à attendre. Eh bien, Rachi interprète les versets de façon à opposer des réponses à toutes ces attaques. Et j'aimerais vous lire ici quelques lignes d'Avraham Grossman qui explique. Alors, il dit, le premier à avoir établi la centralité de Rachi dans l'opposition au christianisme dans ce débat, c'est un certain Bernard Guy, qui avait été nommé par le pape. Il avait été nommé pour être inquisiteur de Toulouse, et il a rédigé un manuel qui s'appelle Manuel de l'inquisiteur, donc c'était vraiment pour s'assurer que les gens se mettent au pas, autour de l'an 1300. Ok. Donc cet homme a vécu après Rachi, et il témoigne, il a écrit que Rachi, plus que tout autre sage juif, a mis à mal la mission des émissaires de l'Église de convaincre les Juifs de se convertir au christianisme. C'est-à-dire que nous qui lisons Rachi aujourd'hui, ou l'enfant juif qui lisait Rachi, le commentaire de Rachi au Yémen, il y a 100 ans, ne pouvait pas se douter de cette question. Mais si on replace Rachi et ses écrits dans leur contexte, on voit qu'il a ici une mission tout à fait centrale. On est là pour parler de poésie, donc ce que j'aimerais faire, c'est à partir de toutes ces informations qu'on a accumulées,
je dis on, c'est pas ce soir, je veux dire les chercheurs de manière générale qui ont fait ce travail de replacer Rachi dans son cadre historique, dans son contexte, et qui ont fait ça avec les écrits de Rachi sur la Bible, parfois aussi les écrits de Rachi sur le Talmud, eh bien j'aimerais proposer une lecture de la poésie de Rachi à l'aune de toutes ces informations. Pour cela, nous allons lire ensemble un poème qui est magnifique et que j'ai traduit en français. Alors, les poèmes de Rachi ont été publiés en 1941, après quelques éditions partielles, par un certain Haberman, Avraham Meir Haberman, qui a travaillé sur beaucoup de manuscrits de Piyut. Il a publié ça chez Schocken, c'est une maison d'édition assez importante dans le domaine, qui a fait un travail qui a un peu révolutionné l'étude, pas un peu, qui a révolutionné l'étude de la poésie juive traditionnelle, notamment andalouse. Vous pouvez vous pencher dessus si ça vous intéresse. Ce bonhomme a réuni différents piyutim, différents poèmes liturgiques, qui se retrouvaient dans des marzorim, donc dans des livres de prière pour la période de Rosh Hashanah. Et certains des poèmes avaient en acrostiche le nom de Rachi. Il y a un poème qui a été attribué à Rachi, mais dont il semblerait que ce ne soit pas le cas. Mais pour ce qui est des autres, donc 7 poèmes qu'il a recensés, eh bien, il semblerait bien que ce soit Rachi qui les ait écrits. Et récemment, il y a eu une petite révolution. C'était, je vous l'ai mis à la fin dans les sources, en 2021, un chercheur du nom de Avraham Frankel a trouvé un piyut en araméen qu'il attribue à Rachi. Ça veut dire qu'en plus de 7 poèmes en hébreu, Rachi aurait aussi écrit un poème en araméen. Rachi, qui est très doué pour les langues, puisqu'il a vécu en France et qu'il n'était pas dans un environnement où l'on parlait une langue sémitique, comme c'était le cas des sages en Espagne, qui avaient autour d'eux la langue arabe, et donc qui avaient une certaine facilité d'accès au texte. Eh bien, Rachi développe lui-même sa théorie du langage hébraïque. Le docteur Hanor Gamliel a fait des recherches là-dessus. C'est époustouflant. Rachi, on sait, était aussi doué en araméen, puisque dans son commentaire sur le Talmud, il emploie l'araméen abondamment. En fait, c'est presque rédigé en araméen. C'est très bien, enfin, j'allais dire c'est très bien écrit. Ce que je veux dire, c'est que c'est une glose qui se lie avec le Dibur HaMatril, donc avec la citation du Talmud. Et si vous lisez la citation et le commentaire de Rachi, vous réalisez qu'il vous apprend à réfléchir en bon talmudiste. Ça veut dire que le Talmud, pour bien le comprendre, il faut compléter les phrases. Et Rachi le fait pour vous et vous accompagne. Rachi est un éminent pédagogue et ça se remarque dans ses commentaires. Et donc là, on aurait des poèmes en hébreu, des poèmes en araméen. Et quand j'ai découvert ces poèmes, quelque chose m'a frappé. Rachi, le Rachi poète n'est pas le Rachi exégète. Rachi exégète fait plusieurs choses. D'abord, il se met en retrait. Rachi est très loin du Ibn Ezra qui dira un tel a dit ça, mais il ne sait pas ce qu'il dit, il s'appelle Yitzhak parce qu'il fait des blagues, ce qu'il dit est tellement ridicule. Non, plutôt, je dis que c'est ça. Rachi n'est pas du tout là-dedans. Rachi se met en retrait. Rachi apporte les commentaires de manière qui semble naturelle, au point que des garçons qui ont grandi dans des environnements traditionnels et qui ont donc étudié le Chumash, le Pentateuque avec le commentaire de Rachi, s'ils ne font pas l'effort, une fois adultes, de le lire sans Rachi, eh bien, ils confondent les deux. Ils peuvent vous citer une histoire qui s'est passée avec Abraham et qui apparaît uniquement dans Rachi. Mais dans leur esprit, voilà, c'est écrit dans la Bible. Et donc, Rachi se met en retrait, Rachi accompagne le lecteur. On voit ça dans son commentaire sur le Talmud.
il explique en quoi la question est problématique. Il explique en quoi la réponse résout le problème. Et Rashi aussi se permet de faire des remarques. C'est un pédagogue phénoménal. Et Rashi aussi a une certaine dimension ahistorique, dans le sens où, quand même Rashi répond aux attaques chrétiennes dans son commentaire sur la Bible, il ne le fait généralement pas de manière explicite. Je vais même dire, dans 99% des cas, ça n'est pas explicite. Dans la version que nous avons de Rashi, c'est jamais explicite parce que ça a été édulcoré, mais même dans les versions originales, Rashi va parler, vous savez, de l'arbre sous lequel Abraham fait s'asseoir les anges. Il va dire c'est un arbre. C'est nous qui lisons ça aujourd'hui, on pense que c'est une traduction, mais le verset le dit déjà. En fait, c'est pour répondre à l'idée chrétienne que ça renverrait, avec cette trinité d'anges, ça renverrait à une certaine croix, enfin, voilà, un bout de bois qui ne serait pas un arbre vivant. Rashi donc choisit de mettre en avant le terme qui désigne l'arbre vivant. Un autre commentaire peut-être plus amusant, c'est lorsqu'à la fin du 3e chapitre de Bereshit, donc Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden. Début du 4e chapitre, Veha Adam yada et Rava, et Adam connut Ève. Rashi dit, en français Rashi dit, en hébreu il n'y a qu'un seul passé, et donc Adam avait connu Ève. C'est comme cela qu'il faut comprendre le verset. Ça veut dire que ils avaient eu une relation charnelle au paradis. Nous on lit ça, on dit ok, c'est une question de compréhension des temps. Est-ce que yada veut dire a connu ou bien avait connu? Mais non. Si on replace tout ça dans le contexte, eh bien, dans l'exégèse chrétienne, catholique de cette époque, c'est peut-être le cas aujourd'hui, on voyait dans cette juxtaposition, cette séquence donc où uniquement après l'expulsion du jardin d'Éden, Adam et Ève ont une relation, eh bien, on y voyait là quelque chose de théologique qui implique le fait que tout ce qui est charnel, eh bien, ça n'a pas sa place dans le paradis. Et ça fonctionne très très bien avec le catholicisme, puisque plus on est proche de Dieu et plus on renonce à sa vie charnelle, enfin à la vie amoureuse et charnelle. Et donc, enfin pas amoureuse, puisque c'est quand même pétri d'amour, je vais quand même pas... voilà. Mais Rashi, quand il dit « Ve'adam yada et Rava », il est en train de dire aux lecteurs juifs « Attention, je sais que dans la rue, au marché, avec tes voisins, tu entends que... » Eh bien non, c'est pas ce que dit la Bible. Il faut savoir que le judaïsme comprend cette chose différemment. Et quand on a cette chose, ce paradigme à l'esprit, on voit que Rashi est truffé d'arguments de ce style. Ça devient en fait un autre Rashi. Voilà. Mais Rashi ne dit pas « je réponds là à l'attaque » faite contre le judaïsme. C'est d'ailleurs ce qui a permis à son commentaire d'être adopté par de si nombreuses communautés qui vivaient dans des lieux et à des époques très différentes. Dans le Piyut, ces trois éléments sont tout à fait différents. Rashi n'est pas en retrait. Il s'exprime. Alors, certes, dans le Piyut Ashkenaz, il y a très peu de première personne du singulier. C'est souvent la première personne du pluriel. Mais on entend quand même une personne qui est inquiète, qui est soucieuse, qui est travaillée par les persécutions que subit son peuple. Rashi n'accompagne pas du tout le lecteur, pas du tout. Le langage de Rashi est carrément ésotérique dans certains de ses poèmes. Et dans le poème en araméen, c'est d'autant plus le cas. Mais même dans les poèmes en hébreu, Rashi va écrire des poèmes qui sont, assez compréhensibles, mais il ne fait aucun effort. Rashi s'en tient à... il a une rime, il a l'acrostiche. Son souci n'est pas la compréhension par le lecteur. Et d'ailleurs,
en travaillant sur les traductions, il m'a fallu parfois retourner aux commentaires de Rachi sur le verset dont était issue telle ou telle expression qu'on retrouve dans son poème pour comprendre ce qu'il désignait par là. Donc, Rachi est... j'aime à dire que le Rachi des poèmes, c'est un Rachi personnel. Le Rachi des commentaires, c'est un Rachi impersonnel. Il est en retrait, il accompagne le lecteur. Le Rachi des poèmes, eh bien, c'est la première fois qu'on voit Rachi inquiet, qu'on voit Rachi, un Rachi qui ne cherche pas à être doux. Il n'est pas sévère, mais ce n'est pas le Rachi qu'on connaît. Lisons ensemble un poème et bon, je vous dirai ce que j'en pense. Je pense qu'il y a ici des indices à ce qui se passe à l'époque où Rachi a écrit ses poèmes. Il faut savoir que ces poèmes ne sont pas datés. D'ailleurs, il n'y avait aucun recueil de poèmes de Rachi. On a retrouvé ces poèmes dans les recueils de Selichot, dans les Marzorim. Mais je pense que ce poème, contrairement aux autres peut-être, donne des indices quant à l'époque de son écriture. Commençons donc par la structure du poème. C'est un aleph-bet à l'envers, l'alphabet en commençant par la fin. Le premier vers commence par la lettre Tav, le deuxième par la lettre Shin et ainsi de suite. Et puis il finit avec un acrostiche. Alors, Shelomo bar Bey Yitzhak Chazak. Ok. Salomon, fils de la maison d'Isaac, bon, c'est une expression talmudique, issue de la famille. Dans le Talmud, ça veut dire issue de l'école, mais bon, d'Isaac. Chazak, c'est une convention littéraire de finir l'acrostiche des piyutim avec ce mot. Je lis en hébreu et puis en français. Vous avez le français dans le document. Torah hatemima alpaim keduma chalina peneel be'ad yonatama. Ô intègre Torah de 2000 ans antérieur au monde, implore la face de Dieu en faveur de l'immaculée colombe. Il y a ici une personnification de la Torah. Rachi s'adresse à la Torah. Il n'est pas le premier à le faire. Il y a un poète ashkénaze qui l'avait fait avant lui, un autre qui le fera après lui. Certains connaissent Torah Hakdosha, Itraneni Bevakasha. C'est un autre de ses poèmes. En tout cas, c'est ce que Rachi a choisi de faire ici. Il a repris la structure du poème existant. Il a repris le mot m'échappe, c'est pas grave. Ici aussi, voilà, il reprend la personnification de la Torah. Shikdi vitrina pene shochen meona, obstine-toi, supplie le Très-Haut, les rachem oskaïr bechol rega veona, qu'il est en miséricorde tes scruteurs en tout temps, en toute saison. Oskaïr, ceux qui occupent leur temps par toi, mais aussi, on pourrait dire, ceux qui se préoccupent. Dans le Esek à Torah, la Asok Bedivre Torah, c'est pas uniquement l'étude, c'est carrément d'être investi dedans. Rachi demande à la Torah de prier Dieu pour ceux qui l'étudient la Torah. Et là, Rachi va vanter les qualités du peuple juif. Rachi va dire à la Torah, tiens, quand même, c'est un peuple qui vaut, qui mérite d'être défendu. Souviens-toi, Ron Asiya Lishmia Hikdimu Dordea, génération du savoir, les Juifs, les Hébreux dans le désert, ils placèrent l'allègre action devant l'ouïe. Ils ont dit Naaseh et puis Nishma. Beta avrigionim amaraich leishta shea, tant leur désir était ardent de jouir de tes paroles. Donc Rachi dit à la Torah, tu vois les Juifs, tellement ils voulaient de toi, ils ont dit on fera et ensuite on comprendra. Et donc, va les défendre. Katsu choten vechatan lekabel mimidbar matan vehitir isuremo kivhemot leashvotan. Lorsque gendre et beau-père, c'est Ésaü et Ismaël. C'est un midrash qui... Est-ce que c'est un midrash qui fait cette alliance ou c'est dans le verset? Non, c'est peut-être un midrash, qu'importe. En tout cas, ici, Ésaü et Ismaël, on parle évidemment de leurs descendants. Lorsque les nations dédaignèrent le présent du désert, la Torah,
Dieu, délia d'eux les prescriptions comme une bête en sa condition. C'est-à-dire que Dieu a dit, ils ne veulent pas prendre sur eux les interdits, donc ils n'ont pas les interdits. Ils sont libres de faire... C'est évidemment sur le plan juridique que parle Rashi. Et donc c'est encore une fois une façon de dire à la Torah, tiens, le peuple juif était quand même le seul à vouloir de toi, donc défends-le. Tsafa vene chasidim behar chemed agudim untana lamo bekolot velapidim. Le sujet change, maintenant on va parler de Dieu, de sa demeure céleste. Il s'adressa face à face aux fidèles enseignants. J'ai sauté un vers. Il observa au pied du mont désiré, unis, les descendants des pieux aïeux, et leur donna la Torah entre grondements et éclairs. Je continue en français. De sa demeure céleste, il s'adressa face à face aux deux fidèles enseignants, Moïse et Aaron. 40 journées durant, dans les cieux, Moïse t'apprit. Donc là, il parle à la Torah. Le plus humble des créatures, c'est le verset qu'il dit, le bon et avenant, Moïse. Puis, il établit une école, expliqua chacun de tes mystères, enseigna chacun de tes sujets de façon ordonnée. Et là, c'est magnifique que Rashi voit déjà en Moïse quelqu'un qui a fondé une école. Donc, évidemment, Moïse a rapporté les paroles au peuple juif, mais aux Hébreux, mais Rashi parle carrément d'école. Et c'est tout à fait représentatif de sa personnalité. Alors, et bien qu'attardés dans le désert 40 années conformément au serment, c'est Dieu qui jure de ne pas les faire entrer dans le désert parce qu'ils ont fauté. Grâce à ton étude, ils n'ont manqué de rien. Voilà. Donc tu es si importante pour le peuple d'Israël, maintenant c'est à toi de le défendre. Au bout de 40 années, ils entrèrent avec allégresse en terre d'Israël, où tu fus toujours révisé. Le terme hébraïque pour réviser, c'est meshunana, comme veshinantam, répété. Ces louables anciens n'ont guère quitté tes tentes. Arrivèrent ensuite les prophètes, resplendissants de sagesse. Et lorsque la prophétie s'éclipsa, tu fus transporté en Babylonie, où les hommes de la grande assemblée t'étreignirent d'amour. Ceux qui fréquentent les maisons d'études, faisant fi des tourmentes de l'exil, élucident encore tes secrets dans chaque ville, dans chaque cité. Tes sages et tes scribes s'adonnent à la maîtrise de tes enseignements, préférant au commerce de leur fin l'affaire de tes sujets. Umisecha kesef harutz tov lamos sachraïr. Plutôt que de s'affairer de leur fin, ils préfèrent s'affairer de ton étude. Ils composent des midrashim, exégètes, jeunes et âgés, enrichissent la Torah et ne quittent guère sa tente. Dans les maisons des maîtres, les bourgeons, les enfants, répètent tes paroles, par la faim, par la soif, par même le plus grand dénuement. Ils déboursent des fortunes qu'ils apportent aux oppresseurs, rançon du droit à discuter tes propos avec dignité. Les Juifs étaient souvent taxés plus que les autres. Pourtant, s'il n'est plus de peuple juif pour chanter tes cantiques, de toute bouche, de tout gosier, tu serais évanoui. Qui se nourrira à ton sein, se délectera de tes délices, la gorge de tes adeptes étant serrée et étouffée. Aborde, supplie le Sauveur de toujours, revêt-toi de noir comme une femme devenue veuve. Demande satisfaction de l'affront fait à tes dévots et du sang de tes élèves répandus. Répandus par les fils de débauche, assassins de tes étudiants, qui ont déchiré tes parchemins et piétiné tes lettres, qui, avec un déchaînement furieux, ont détruit tes sanctuaires. Implore celui qui est craint de panser les plaies de l'exil, qu'il réunisse le peuple éparpillé du sein des nations qui l'irritent, de sorte que retourne ton peuple en terre d'Israël et que soit rétablie la royauté à Jeshurun. Quand son sein puisse à nouveau se promener, tes compagnons et tes frères, et qu'ils élaborent enfin la beauté de tes propos dans une terre sainte, libre des orgueilleux sans ascendance,
qui en seront évincés avec colère et courroux. Les descendants des pieux, savants et étudiants, y établiront la propagation de ton enseignement, afin que les malheureux de longue date voient enfin la cité de la réunion, Jérusalem, que Dieu console ainsi ses endeuillés, car l'échéance est arrivée. C'est très peu le Rashi qu'on connaît du commentaire. Rashi ici est, on pourrait dire carrément, remonté contre les nations. Rashi n'est pas doux. Rashi veut expulser certaines personnes de la Terre Sainte. Rashi souhaite une revanche divine de ceux qui ont versé le sang des Juifs, du peuple juif qui étudie la Torah et qui ont déchiré les parchemins, et de ceux qui ont détruit les maisons d'études. Tous ces événements, vous l'aurez compris, renvoient, à mon avis, à ce qui s'est passé à la première croisade. Je pense que pendant les 55 premières années de la vie de Rashi, il n'avait aucune raison d'écrire ça. Les Juifs ont toujours été à part, évidemment, mais la description que fait Rashi ici de l'état du peuple juif est terrible, et je pense que ça peut uniquement venir suite aux événements, au pogrom de la première croisade. Mais il y a aussi un autre indice, et je finirai avec ça. À la fin de ce poème, Rashi parle de libérer la Terre Sainte. Rashi parle du fait que l'échéance est arrivée. Il faut savoir qu'à l'époque de Rashi, il y avait un souffle de messianisme dans le monde chrétien. Et Rashi doit donner la réponse juive qui est que le Messie n'est pas encore venu, mais qu'on l'attend et qu'on est plutôt impatient. Et en plus de ça, Rashi parle ici d'une libération de la Terre Sainte, chose qui aurait pu être dite avant les croisades, mais pas avec autant de, je ne vais pas dire véhémence, mais pas avec autant de tristesse et de colère. Et donc, on va finir là-dessus. Voilà, j'ai été ravi de partager avec vous ce que la poésie apporte à la vision qu'on a du monde juif dans son histoire. Voilà, si on s'en tenait aux livres d'exégèse, au Talmud, on aurait un peuple juif qui est peu vivant, un peuple juif qui vit dans un univers plein de sens, plein d'idées, plein de règles, mais un peuple juif qui manquerait d'humanité peut-être. Et c'est précisément la poésie qui donne cette opportunité, alors même qu'il s'agit d'un poème collectif. Rashi écrit tout au pluriel. Rashi a rédigé des sélichot qui, jusqu'aujourd'hui, sont récités dans les synagogues ashkénazes du monde entier. Les gens ne savent pas toujours que ça vient de Rashi. Mais c'est un humain qui est soucieux et qui aussi a entièrement intégré en lui cette responsabilité pour son peuple et qui réclame de la Torah qu'elle implore Dieu pour prendre soin de son peuple. J'espère que l'inspiration poétique alors va ressurgir en France dans les années à venir. On peut se le souhaiter. Même avec cette colère saine, je dirais. C'est une colère saine en fait, bien sûr. Qu'il propose. Et donc, il y a eu un travail des chercheurs dont tu parlais pour aller récupérer. À quel moment la prise de conscience s'est faite qu'il y avait des piyoutim de Rashi? Est-ce qu'on l'a toujours su, mais simplement ils étaient éparpillés et la tradition ne les a pas reçus? C'est-à-dire que concrètement, ça s'est un peu perdu. On savait, les chercheurs ont toujours su, mais ça s'est un peu perdu. Ou alors il y a eu des découvertes ce dernier siècle qui ont permis alors qu'il n'y avait pas de nom, de en fait mettre la main sur ces poèmes et de se rendre compte qu'en fait les poèmes qu'on avait sous la main étaient des poèmes de Rashi. Il y a toujours eu des poèmes de Rashi en circulation parce que ils avaient été conservés dans des manuscrits et je pense que certains manuscrits soulignent déjà que ça vient de Rashi, si ma mémoire est bonne. En tout cas, l'acrostiche le dit, c'est pas un mystère. La première fois que quelqu'un a essayé de brocher les poèmes de Rashi, c'était, je pense, à Vilnius au XIXe siècle ou à Varsovie. Voilà, Vilnius et Varsovie, c'est des villes où
Si vous cherchez ce qui s'est fait d'intéressant dans le monde juif ces 300 dernières années, penchez-vous sur Vilnius et Varsovie, 19e siècle. C'est exceptionnel. Et donc, les premiers essais, les premières tentatives ont été faites là-bas. Ensuite, il y a Haberman qui a vraiment fait un travail de comparaison de manuscrits et qui a publié ce Piyutei Rashi, donc qui est tout petit, et qui a été publié par Schocken en 1941. Personne ne s'était penché dessus après lui. Jusqu'à ce qu'arrive en 2021 Frankel avec le nouveau poème, mais tous les poèmes n'ont jamais été mis ensemble. Et c'est ce que je vais faire dans l'édition à paraître. Est-ce qu'il y a des questions? On sait s'il les a publiés de son vivant, il y avait une volonté que ça soit connu et que ça soit visible ou pas? Alors, je ne sais pas personnellement, mais je peux dire ce que je pense. À cette époque, les poèmes étaient écrits dans le monde ashkénaze pour être récités par la communauté. C'est-à-dire que dans le monde séfarade, en Andalousie, eh bien, pendant quelques années, les Juifs ont quand même vécu entre des palmiers et des orangers et ont pu écrire des poèmes sur la pluie et le beau temps. Dans le monde ashkénaze, il n'y a pas de poèmes sur la pluie et le beau temps. Les sages qui écrivent des poèmes parlent, soit c'est des suppliques qui demandent à Dieu le pardon du peuple juif, soit c'est des lamentations. Donc ces poèmes qui sont rédigés au pluriel et à la première personne du pluriel, et dont certains reprennent des thèmes de piyutim antérieurs, de selichot antérieurs, ce serait étrange que l'objectif de ces piyutim ne soit pas d'être récités en communauté. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il change de ton ou de... Enfin, il voulait que l'un soit à visée vraiment didactique et d'enseignement et que l'autre soit une réflexion personnelle. Enfin, il y avait vraiment cette volonté-là ou alors c'est quoi? C'était comme un peu catharsis. J'ai une hypothèse qu'il ne faut pas dire en public. Je pense que Rashi se disait que son commentaire sur la Bible et sur le Talmud allait être lu par les chrétiens et pas ses poèmes. Et c'est pourquoi je suis pas très gentil de les traduire en français. Mais bon, on verra. Mais juste, pardon, non, vas-y, termine. J'ai une dernière question. Il a écrit en français ou pas? Rashi? Oui. Alors, les mots qu'il écrivait en français sont écrits avec des caractères hébraïques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un chercheur a trouvé que la syntaxe dans le commentaire du Talmud, la syntaxe de Rashi quand il parle araméen, est en fait latine, enfin française. Donc de là, il déduisait aussi que Rashi enseignait en langue d'oïl, enfin en français. Et donc, quand il s'est mis à écrire en araméen, c'est comme ça que ça lui est venu. Ouais. Oui, moi c'était en suivant ça. Est-ce que le fait qu'il s'adresse à la Torah, qu'il se sert d'elle finalement pour lui donner une mission de défendre les Juifs, c'est une manière aussi de ne pas s'adresser à Hachem, pour ne pas choquer aussi le christianisme, peut-être pour ne pas choquer les valeurs qu'ils avaient de Dieu, que les chrétiens avaient de Dieu, et que la Torah finalement lui sert de tremplin, on va dire, mais en réalité on dirait qu'il s'adresse à Dieu quand même. Alors c'est très intéressant. Les autres poèmes, le poème en araméen est différent de tous les autres, c'est une fable. Les autres poèmes en hébreu s'adressent directement à Dieu. Ah, voilà, donc il n'y a pas de souci là-dedans. Ils sont moins colériques ou c'est ça qui est intéressant. Est-ce que la Torah lui sert de protection aussi, pour pas être en colère contre Dieu d'une certaine manière? C'est très intéressant. Rashi, quand il parle à Dieu, il fait pas l'économie de la critique du peuple juif, parce qu'il demande à Dieu le pardon du peuple juif, mais il rappelle à Dieu qu'il exagère aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, dans ce poème, c'est vrai qu'il y a parfois des glissements. La troisième personne, on ne sait plus si c'est la Torah ou Dieu. Oui. Ça arrive. J'ai choisi de traduire en restant fidèle. Mais en tout cas, voilà, on retrouve ces traits caractéristiques dans les autres poèmes. S'il n'y a pas de questions, c'est bien. S'il y en a, c'est bien aussi. Une dernière chose, ouais. ça c'est quelque chose qui me trouble toujours, et c'est peut-être naïf comme question, mais cette histoire de gendre et de beau-père avec Ésaü, mais en fait il a épousé une Ismaélite aussi, donc ça reste une colère de génération du peuple juif. Qui a épousé Ésaü, je ne dis pas une bêtise en disant qu'il a épousé une Ismaélite.
Donc déjà, il y a une branche proche de Jacob qui n'est pas juive en fait, enfin qui est juive par Ésaü mais pas par la mère. Ça reste toujours un mystère. Oui, pour moi, oui, parce que c'est ça. Jamais vraiment, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc j'ai l'impression qu'on n'a jamais élucidé le problème que ça nous pose. Je ne sais pas si ça pose un problème. Enfin, je sais pas si ça pose un Enfin, problème. le problème que ça nous pose, c'est que ça pose des problèmes à d'autres. Oui, mais voilà, ce serait peut-être bien d'en parler parce que en ce moment, ça pourrait être une clé de dire, on a une branche peut-être qui est. Certains le font. Oui. Certains le font. Bon, pour citer un exemple, il y a un penseur qui s'appelle le rabbin Uri Cherki, qui à partir de Midrashim sur la réconciliation, non pas la réconciliation, le retour d'Ismaël dans le giron de la famille abrahamique à la fin des temps, a écrit une lettre pour le monde musulman. Et apparemment, il aurait été invité aux Émirats Arabes Unis pour en parler. Mais ressortons cette lettre. Non, mais elle existe. Oui, elle existe. Oui. C'est étonnant parce que ça reste toujours. D'accord. Ok, merci beaucoup Ephraim. Ah, bon. J'aurais dû le dire, mais c'est pas gentil pour lui. Alors, Simon Schwarz-Fuchs est le seul à avoir parlé des poèmes de Rachi de manière un peu sérieuse, et il a traduit quelques lignes des poèmes. Ce livre est excellent. C'est celui que je recommande si vous voulez lire un livre sur Rachi. Donc, Albin Michel. Rachi de Troyes, Albin Michel.